Et puis, face à la presse, Congo Challenge a publié son 3e numéro du bulletin économique quadrimestriel. Ce document peint la situation économique actuelle à travers le monde et la RDC dans un contexte de crise sanitaire due à la Covid-19. De l'année 2020, il n'en reste plus que des grandes peurs dues au choc causé par le coronavirus à travers le monde. Face à ce feuilleton à plusieurs rebondissements, les économies du monde doivent s'adapter et continuer à travailler. Congo Challenge vient de publier son 3e bulletin quadrimestriel qui épluche différents soubresauts que traverse le pays et le monde sur le plan économique. Ce nouveau numéro fait état des perspectives économiques mondiales négatives en 2020 sur fond d'une récession et dans son parcours, une économie congolaise piégée par les mesures de confinement contre la Covid-19. Il était important que Congo Challenge puisse répertorier tant au niveau mondial qu'au niveau de la RDC et tous ces impacts socio-économiques essentiellement qui apparemment risquent d'être dramatiques. Vous le savez, la RDC devra donc enregistrer un taux de croissance négatif aux environs de 2%, et tout au moins. Selon une hypothèse médiane. Vous le savez, les finances publiques sont très affectées par ces ralentissements des activités économiques, par notamment une baisse drastique des recettes fiscales et qui, comparée à la rigidité des dépenses publiques, et vous le savez aujourd'hui, sont déjà à la base des déficits des finances publiques. Ce volume à portée scientifique a été scindé en 2 parties, l'évolution de l'économie mondiale et celle du niveau national. Dans son approche, ce bulletin a posé une analyse minutieuse de la situation en proposant au finish une panoplie de pistes de solutions que la République démocratique du Congo doit prendre en compte pour atténuer les répercussions de cette crise économique actuelle. Il faut commencer par se serrer la ceinture. C'est pour dire simple. Se serrer la ceinture veut dire réduire les niveaux des dépenses. Et on sait qu'un des points importants, c'est la taille du gouvernement qui est importante. Il ne faut pas qu'on aille vers les dépenses d'investissement qui sont nécessaires actuellement pour stabiliser et relancer la machine. Il faut aller vers les dépenses des consommations qui peuvent être comprimées et évidemment assez facilement le travail peut y aller. Je crois qu'un des éléments importants au niveau de proposition, comme on l'a dit, c'est assurer une meilleure gestion des finances publiques. Congo Challenge a dans son actif plusieurs réalisations scientifiques. Ce think tank, tenu de main de maître par le professeur Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, ainsi que plusieurs autres scientifiques, propose des solutions viables pour la relance de l'économie de la République démocratique du Congo.